espérer en l'Éternel. Ce sujet a été tiré du livre d'Ésaïe chapitre 49, verset 23. Pasteur Jean Kenge. La volonté de l'Éternel pour son peuple, c'est que tout le monde arrive à espérer toujours en lui. Donc, quand nous analysons les différents événements, et l'Éternel, tout au long de ce temps et ce moments, il nous a communiqué une révélation. Et cette révélation, c'est ça même le sujet de ce matin, espérer en l'Éternel. Il y a trois choses dans espérer dans l'Éternel. C'est-à-dire, la première des choses, espérer en Dieu, c'est-à-dire avoir pleinement confiance en l'Éternel. Regardez ce jour-là, le roi Nabuchodonosor qui voit un songe et qui ne sait pas l'expliquer. Et ce roi, il appelle les sages, il appelle les magiciens. Personne n'a su donner l'explication. Alors il prend la sentence de pouvoir tuer tous les sages et tous les astrologues et tous les magiciens de son temps. Mais Dieu merci, il y avait un type qu'on appelle Daniel. Et il dit à Azok, amène-moi auprès du roi. Je veux parler avec le roi. Et quand il était arrivé auprès du roi, il demanda du temps auprès du roi afin qu'il aille consulter l'Éternel et que l'Éternel puisse lui donner la révélation et l'explication des songes. Alors là, nous voyons que cet homme de Daniel avait amplement confiance en l'Éternel. Il espérait en Dieu. Il savait que le problème que le roi a et les songes qu'il a eu et qu'il a perdu, bien qu'il est tourmenté, celui qui pouvait donner l'explication, celui qui pouvait intervenir en ce temps-là, en ce moment, c'était toujours l'Éternel. Alors cet homme de Daniel et son équipe, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont eu confiance en l'Éternel. C'est-à-dire, ils ont espéré en l'Éternel. Ils ont su que c'est le Dieu, il le peut tout. La deuxième des choses, avoir espoir en l'Éternel, c'est-à-dire savoir que l'Éternel existe. Nous bénissons le Seigneur parce que les choses ont vraiment évolué. L'apôtre Marcel Momat partage son optimisme au peuple de Dieu à travers ses différents messages. Le problème, c'est que la population puisse seulement continuer à observer les mesures barrières. Nous prions, au-delà du nom de Jésus, il y a certaines choses que nous aussi nous pouvons observer. Dans la foi, il y a la part de Dieu et la part des hommes. Le ministère que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Mais ce n'est pas Dieu qui prêche, c'est moi qui ouvre la bouche qui parle. Donc il y a ma part, il y a aussi la part de qui? La part de Dieu. Selon l'observation de certaines sources, la COVID-19 a freiné l'évolution de plusieurs activités, dont l'Église serait la cible numéro 1. Le mot antichrist résonne déjà dans le chef de certains chrétiens. Il n'y a pas antichrist parce que les gens disent il n'y a que l'Église qui subit. C'est ça l'idée générale. Hein? Il n'y a que l'Église qui subit. Mais il y a d'autres pays, dans d'autres pays où l'Église a commencé à fonctionner. Il y a d'autres pays où l'Église n'a pas été même fermée. Okay? Même ici en Afrique, il y a des pays où l'Église a continué à fonctionner. Hein? Donc il n'y a pas d'antichrist. J'aimerais que les gens comprennent. Il n'y a pas l'antichrist parce que la main de Dieu est encore sur l'État, sur le monde. C'est ce que vous voyez. Hein? L'antichrist n'a pas encore d'autorité pour imposer sa loi. Bientôt, les portes des églises seront réouvertes pour les cultes d'ensemble. L'apôtre Marcel Momat appelle les hommes de Dieu à prendre des dispositions. Il faut demander aux fidèles d'avoir des caches. Les caches, ça c'est un. De deux, nous qui avons des orchestres, des chorales, nous devons prendre des dispositions. Parce que les micros maintenant, il faut bien gérer. Hein? Tout ça, il faut bien gérer. Qu'un pasteur intelligent, il prévoit tout ça. Et aussi, à nos portes d'entrée des églises, il faut déjà prévoir le lavage des mains. Hein? Donc, à un certain moment, les pasteurs et l'administration de l'église peuvent prévoir même les cache-nez. Il y a des chrétiens qui n'en ont pas. Hein, ceux qui en ont, ils peuvent donner de l'eau. On distribue parce que l'église va fonctionner normalement, qu'on ne vous trompe pas. Hein? Ne pensez pas que l'église ne va pas fonctionner. Nous allons prêcher comme on prêchait autrefois. Nous allons adorer comme on adorait autrefois. Le monde entier est frappé par cette pandémie. Moi, je me dis, il y a deux choses. Premièrement, c'est la colère du Seigneur. Le Seigneur est frappé, le Seigneur est fâché, voulais-je dire, par rapport à la manière dont l'Église est en train de se comporter sur terre.
La première lecture. La deuxième lecture, le monde est frappé par cette pandémie parce que le Seigneur est en train de lancer un message fort venant de son retour. C'était un peu ça, le signal fort que le Seigneur est en train d'annoncer par rapport à cette pandémie. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu qui me suit, la pandémie n'est pas la fin du monde, mais c'est un symptôme qu'un jour Jésus reviendra. Et j'aimerais dire à un pasteur, cette pandémie est un signe fort que tu dois te repentir ou bien revoir le travail que tu es en train de faire en tant que berger d'église. Car l'Éternel qui nous a envoyés, qui vous a envoyés, est sur le point de venir ramener son église. Mais es-tu réellement le bon serviteur ou tu es en train de passer outre ta mission en tant que pasteur? Dieu n'a pas frappé le monde entier. Il y a une catégorie de personnes qui ont été touchées, mais l'Éternel a interpellé. Ce fléau est venu parce que l'Éternel a interpellé. Pourquoi? Parce que nous traversons une période où le mal a pris de l'ampleur. Nous traversons une période où l'homosexualité est entrée même à l'église. Nous traversons une période où la cupidité a pris une grande place même chez les hommes de Dieu. Nous traversons une période où l'orgueil a pris la place. Et le Seigneur, pour venger, pour annoncer un message, il a voulu frapper même l'église. Parce que nous, ses enfants, on s'est bien conduits. Et pendant cette période, chaque enfant de Dieu doit revoir sa vie, sa marche, sa conduite devant le Créateur. La première des choses, j'aimerais le dire, la pandémie, aucun produit scientifique va ôter cette pandémie. Détrompez-vous. Aucun scientifique donnera la solution à cette pandémie. La solution à la pandémie viendra du Seigneur. La solution viendra du Seigneur. Le Seigneur est en train de me montrer, il y aura un vent qui va souffler et ce vent va éradiquer ce fléau. Et dans très peu de temps, ce vent va souffler. Mais la deuxième des choses, j'aimerais interpeller aux enfants de Dieu. Pourquoi le Seigneur n'a pas-t-il pas révélé cela à plusieurs? Il y a des grands hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu célèbres. Pourquoi plusieurs n'ont pas eu avec beaucoup de détails tout ce qui se passe actuellement? La seule réponse est que Dieu n'a pas d'enfant chéri. Dieu n'a pas d'enfant chéri, Dieu n'a pas de fils biologiques. Le Seigneur a permis ces fléaux pour que tout un chacun de nous puisse avoir une étude interne. Cher pasteur, as-tu eu le temps d'interpeller un peu ta vie, d'interpeller un peu ta conscience, de faire un peu de mise en point par rapport à ta conduite, par rapport à ta façon de faire les choses? Moi, je crois et je sais. Nous traversons une période où chacun de nous doit se repentir. Centre évangélique Parole de Vie. Nous sommes là au Québec, province majoritairement francophone, située à l'est du Canada. Le révérend Paul Mukendi, dans son message du culte, a touché un des points essentiels que tout chrétien devra connaître pour voir ses prières être exaucées. L'offrande. Voilà qui est dit. L'homme de Dieu a intitulé son message « L'offrande peut tout ressusciter ». Zacharie n'a même pas encore prié. Il n'a pas encore ouvert la bouche. Et au-dessus, la Bible nous dit, tout le peuple était en prière dehors. C'était le peuple qui priait. Ce n'était pas Zacharie qui avait demandé ce jour-là. Mais sauf que l'offrande déposée est allée ressusciter sa prière qui était déjà décédée. Alors Dieu oublie la prière de tout le monde. Il dit, hey, ta prière. Il fut troublé. Quelle prière? Il dit, ta femme. Il dit, ah, j'ai déjà oublié cette affaire. Mais toi, tu as encore cette histoire-là. Ta femme sera enceinte. Comme passage de base, Luc chapitre 1, versets 5 à 25. Avant que l'ange ne soit visible et qu'il n'ouvre la bouche, il faut que Zacharie dépose l'offrande. Beaucoup de gens ne savent pas ce mystère. Un vieillard se retrouve avec une prière oubliée qui est ressuscitée. Il dit, hey, écoute-moi, ta femme. Et Zacharie dit, mais non, je suis vieux. Ma femme est vieille. C'est comme le truc d'Abraham. Pour que l'ange qui était chez Abraham puisse ouvrir la bouche, il a fallu qu'Abraham puisse sacrifier. Il a tué. C'est en mangeant que l'ange maintenant ouvre la bouche pour dire, Sarah, ta femme. Or, Dieu lui avait déjà promis depuis longtemps, il y aura des enfants, il y aura des enfants. C'était toujours bloqué. La journée où Abraham a tué, il a offert, l'ange a mangé. C'était la journée où l'ange a ouvert la bouche en disant, ta femme, je reviens, elle sera enceinte, elle te donnera un fils. Faites aussi de même pour que vos prières soient ressuscitées.
Ce n'est pas nous qui avons la réponse est dans la Bible. Donc nous comprenons d'abord qu'il y a, selon la Bible, deux manières de comprendre le temps de la fin. La première manière, c'est par rapport aux 70 semaines de Daniel, c'est-à-dire le Messie doit venir chez Israël au temps de la fin et le Messie doit mourir selon Daniel chapitre 9. Mais par rapport à nous l'Église, parce que notre temps, nous les gens des nations, on ne connaît pas exactement à quelle heure, non, le temps, la durée de l'alliance de Dieu et l'Église. Mais nous savons que nous vivons exactement la fin de temps. Jean nous a déjà dit que nous, bien-aimés, c'est la dernière heure, c'est-à-dire à l'horloge de Dieu, c'était déjà la dernière heure. Et 2000 ans après, que pouvons-nous dire? Il ne reste que quelques poussières de secondes. Le maître doit venir à tout moment. Et ce que nous vivons ici, ce n'est pas d'abord ces événements, la pandémie, l'épidémie, les guerres qui nous réveillent. Non, nous c'est la parole. Nous avons déjà la parole. Nous sommes déjà éveillés. Nous sommes déjà informés que le Seigneur va venir à tout moment et nous sommes prêts, nous l'attendons. Donc, la maladie de corona qui se vit dans le monde, il y a eu des maladies bien entendu qui ont décimé la fièvre espagnole, la fièvre jaune, la dysenterie, mais celle-ci aussi montre à quel niveau nous sommes fragiles, et les plus puissants et les plus faibles, et tous nous sentons que nous sommes faibles. Donc c'est une occasion qui nous permet de donner notre vie au Seigneur, de faire confiance au Seigneur, parce que le Seigneur avait dit des choses avant que les choses n'arrivent, et voilà, à tout moment le Seigneur va revenir. Alors le message, il est le même, c'est à vous qui pensez que la religion c'est une affaire des abrutis, désorientés. Non, la religion n'est pas une affaire des illettrés, des pauvres ou des abrutis. Non, c'est l'affaire des spirituels. Vous êtes créature de Dieu, vous venez de Dieu, alors c'est important de rentrer chez Dieu. Et le moyen de rentrer chez Dieu, c'est de donner votre vie au Seigneur. Donc, aller à l'église, ce n'est pas une perte de temps. Non, c'est parmi le besoin ultime d'une âme. L'âme n'a besoin que de Dieu. Et à vous qui êtes déjà chrétiens, le message c'est de vous réconforter, de toujours persévérer, malgré les peines, malgré les difficultés, malgré le manquement, malgré la douleur, malgré le désespoir, de savoir que le Seigneur est bon, il va revenir à tout moment. Parce que nous savons que Aaron, lorsqu'il entre dans le lieu très saint, le peuple qui est dehors ne savait pas quand il va sortir, mais le peuple devait attendre, et lorsqu'il sort, il bénit le peuple, et le peuple se déplace pour la fête des tabernacles. Donc nous attendons notre Aaron, il reste quelques minutes ou quelques secondes, il va sortir, il va nous bénir, nous allons revêtir un corps nouveau. Je dirais que l'Éternel est en train de dire à l'homme que tu as vraiment franchi la ligne rouge. La Covid-19 est parmi les signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Ceci est une observation spirituelle de l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Claude Okito de la cité évangélique Fatayo à Bora. Le coronavirus nous a permis de reconnaître que la Bible, c'est la mère des prophéties qui existent. La Bible, c'est la vérité incontournable. Parce que même si la Bible n'a pas cité coronavirus, mais nous considérons corona comme étant l'un des fléaux, l'un des signes du temps de la fin. Et quand ça frappe l'humanité comme ça, l'Église est en train de se préparer parce que ça fait partie des signes précurseurs du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme de Dieu a répondu aux multiples problématiques qui se posent pendant cette période où la Covid-19 fait peur aux nombreux chrétiens. Il faut que les gens comprennent que nous ne parlons pas d'abord de la fin du monde, mais nous parlons de l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. Nous, la fin du monde ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La fin du monde
elle aura bel et bien lieu. Mais avant qu'elle n'arrive, nous, Église, nous serons d'abord enlevés. Il faut que les gens comprennent que même si le virus va passer, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que l'Église doit se préparer, continuer à craindre Dieu, à se sanctifier pour rencontrer son Seigneur dans les airs. Le chrétien ne peut pas désespérer. En tout cas, un chrétien ne peut pas désespérer. Il va désespérer par rapport à quoi et à qui? Parce que Christ est là. Il continue à être avec nous. Sa parole, nous l'avons. Le Saint-Esprit est en nous. Nous continuons à les craindre. Comment vous allez désespérer, bien-aimés? En tout cas, chers frères et sœurs, si vous êtes arrivés de désespérer, de vous décourager, aujourd'hui, j'aimerais vous conseiller de ne plus jamais considérer ces virus comme étant une période la plus difficile de la foi chrétienne. Non!